Donc, marhaba bikoum à la plateforme University. Donc, je vous propose dans cette séance un problème sur les théorèmes de Lagrange et ses applications. Donc, on va démontrer le théorème de Lagrange. Cardinal d'un sous-groupe divise le cardinal de groupe, où on retrouve dans l'application un résultat de cours, l'ordre d'un élément divise l'ordre de groupe. Puis, on va caractériser les ordres des éléments d'un groupe d'ordre de P, dans un groupe non abélien d'ordre de P. Et un exercice sur les idéaux et les sous-anneaux de Z carré. On va déterminer explicitement les idéaux de Z carré et les sous-anneaux de Z carré. Donc voilà, donc on commence par la première partie du problème, théorème de Lagrange. Donc soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G, on se propose de montrer cardinal de H divise le cardinal de G. Soit R la relation définie sur G par quel que soit XY dans G, X en relation avec Y, si seulement si X moins 1 Y appartient à H. Première question. Montrer que R est une relation d'équivalence sur G. Donc, on rappelle, qu'est-ce que ça veut dire une relation d'équivalence? Une relation binaire vérifiée. Il faut que R soit réflexive, symétrique, des rappels sur quoi? Sur tout le chapitre. Donc, on va rappeler qu'est-ce que ça veut dire une relation d'équivalence. Réflexive, symétrique, plus transitif. Donc, premièrement, donc réflexive, R est réflexive. Donc, X, quel que soit X dans G, X en relation avec X, car X moins 1, X égale l'élément neutre E, appartient à H, car H sous-groupe de G. Donc, X est en relation avec X. Donc, R est réflexive. Deuxième point, symétrique, quel que soit XY, appartient à G. Si X en relation avec Y, on va montrer que Y en relation avec X. Donc, X en relation avec Y implique que X moins 1 Y appartient à H. Puisque H se groupe donc stable par l'inverse, donc X moins 1 Y le tout moins 1 reste dans H. Donc, Y moins 1 X appartient à H. Et alors, Y est en relation avec X. Donc, la relation est symétrique. Donc, ici, la relation R est transitive et réflexive. Ici, la relation R est symétrique. Donc, troisième propriété pour la relation d'équivalence, R est transitif. Donc, X, quel que soit X, Y, Z dans G. Si X en relation avec Y en relation avec Z, donc implique que X moins 1 Y
appartient à H. Et ici, Y moins 1, Z appartient à H. Donc ici, le produit de deux éléments dans H reste dans H. Donc X moins 1, Y fois Y moins 1, Z, qui est égal à X moins 1 fois Z. C'est un élément de H. Et alors, X est en relation avec Z. Donc, la relation R est transitive. Donc, ainsi, R est une relation d'équivalence. Donc, maintenant, je peux télécharger la série من الدرايف في الفيسبوك. Vous trouvez aussi بعد le corrigé. Donc, on passe à la deuxième question. Soit A un élément de G, montrez que la classe de A est une partie de G équipotente à H. Qu'est-ce que ça veut dire des ensembles équipotents? S'il existe donc A et B, deux ensembles équipotents, s'il existe une bijection entre A et B. Donc, faire ma bijection entre A et B. Dans le cas si A et B est fini, donc nécessairement عندهم نفس الكاردينال. Donc, وهذا المطلوب من في الكيستيون 2. On va montrer puisque نخدمو في groupe fini, donc les classes مش يكونوا de cardinal fini. On va montrer que la classe de A de cardinal de H. Donc, qu'est-ce que ça veut dire classe si A est un élément de G? La classe de A, c'est par définition, c'est les X dans l'ensemble G, tel que X est en relation avec A. C'est l'ensemble des X dans G, tel que X en relation avec A, si X moins 1A appartient à H. C'est les X dans G, tel que il existe petit h dans H, tel que X moins 1A égale petit h. C'est l'ensemble de X dans G, tel que il existe H dans H, tel que X est tel que A égale à... Bon. Donc, l'inverse. Donc, si X moins 1A appartient à H, l'inverse c'est A moins 1X appartient à H. Donc, il existe H tel que A moins 1X égale petit h. Donc, c'est l'ensemble de X dans G tel que il existe H tel que X égale à H. Donc, égal l'ensemble de X dans G tel que il existe, donc tel que X appartient à l'ensemble AH. Donc, l'ensemble AH. Donc, les X sur la forme A fois H avec H dans H. Donc, c'est H balaye l'ensemble H. Donc, X s'écrit A fois H. Donc, balaye l'ensemble
A fois H, le groupe. Donc c'est l'ensemble AH. Voilà. Puis on va montrer que la classe de A, AH, est de cardinal égale le cardinal de H. Donc soit l'application entre H et AH à tout X associé A fois X. Donc cette application est surjective par constriction. Si X varie sur H, donc AX balaye tout l'ensemble AH. Donc F est une application surjective par constriction. Reste à montrer que F est injectif. Donc هنا الردبان ما نستعملوش حكاية النوايو والمورفيزم. F ماهيش مورفيزم. وهذا ديجا ماهوش سو جروب. Donc soit X, نرى الديفينيسيون الأولانية متاع injectif, soit X Y dans H, tel que Fx égale Fy. Donc Fx égale Fy, donc Ax égale Ay. On multiplie par l'inverse de A, à gauche, on obtient X égale, donc A moins 1 AX égale A moins 1 AY. Donc X égale Y. Alors, F est injectif. Donc, F est bijectif. Donc, le cardinal de H, de AH, égale cardinal de H, quel que soit A dans G. Donc, les classes d'équivalence ont le même cardinal, et le cardinal de H. Donc, quel que soit A dans G. Pourquoi n'est pas un morphisme? B. N'est pas un morphisme. أول حاجة لخاطر هذا ماهوش جروب. لخاطر المورفيزم ديفيني entre deux groupes. هذه الأولى. ثاني حاجة حتى كان ما تفيريفيش les conditions d'un morphisme. Donc نذكروا هنا اش معناها morphisme de groupe. Morphisme de groupe. Donc لازم يكون عندنا deux groupes G et G'. On vérifie quel que soit XY dans G, FXY égale FX, FY. Donc كما حكيت لك الكونديسيون الأولى ماهيش فيريفيي اللي هي ماهوش دو جروب هذوما. دونك AH ماهوش جروب، دونك منجمش نحكو على مورفيزم. وحتى ولا نفيريفو لي كونديسيون الكونديسيون هذه ماهيش فيريفي. هنا FX Y مش تكون AXY différente de AX AY اللي هي FX fois FY. نتصور سي كلير. Donc cardinal de AH égale cardinal de H, quel que soit A dans G. Donc, toutes les classes ont le même cardinal. Donc, question 3. On déduit que le cardinal de H divise le cardinal de G, ou le théorème de Lagrange. Donc, نرجع لشمعناها relation d'équivalence. Relation d'équivalence fait une répartition de groupes de l'ensemble. Donc G, si
si on a, par exemple, P classe d'équivalence. Donc, il y a la question 3. Pour la relation R. Donc, il y a des représentants de classe. Donc, soit A1 jusqu'à AP, des représentants des classes. Donc, les classes متاعنا اللي هو classe de A1 jusqu'à classe de AP. Donc, les classes هذوما forment une répartition de l'ensemble G. Donc, G égale classe de A1 union classe de A2 jusqu'à classe de AP. C'est là égale la réunion des classes de AI. I varie entre 1 et P. Les classes هذوما يكونوا disjoints 2 à 2. Donc, classe de AI inter classe de AJ égale le vide. Si I différent de J. Donc, باش ناخدو فكرة هنا إذا يكون عنا الجروب G هذا. Donc, les classes fait une répartition de groupe comme ça. مثلا هذه A1 A2 A3 A4 A5. Par exemple عنا 5 classes. الكلاس الأولاني كل إليمون في وسط الكلاس هذا باش يكون عنده نفس الكلاس دو A1. كيف هنا كلاس A2 والكلهم يكونوا disjoints. دونك لا رينيون متاعهم يكون إيجال جي. دونك نتعداو تو الكاردينال بويسك لا رينيون ديجوان. دونك كاردينال دو جي. دونك نجمو نزيدو نحسنو فيها الكتابة هادي. سي لا رينيون دو أ هاش أ إي هاش. تو لي كلاس أ إي إيجال أ إي فوا هاش إيجال أن أ بي. دونك كاردينال دو جي إيجال لا سوم إيجال أن أ بي de cardinal de AI H égale, d'après la question le qablo, cardinal de AH égale cardinal de H, quel qu'il soit, A dans G. Donc, le cardinal de AI H égale cardinal de H. Donc, égale la somme I égale à 1 AP de cardinal de H. Donc, cardinal de H ne dépend pas de P, de I, donc égale P fois cardinal de H. Donc, cardinal de H divise cardinal de G. Voilà. Donc, on a terminé la partie 1. On passe à la partie 2. Donc, dans la partie 2, on va retrouver le résultat suivant, que l'ordre d'un élément divise le cardinal de groupe. Donc, quatrième question. Donc, soit j'ai un groupe fini de cardinal n d'éléments neutres E. Établir que tout x dans G est d'ordre fini et que l'ordre divise n. Petit a. Donc, soit x dans G. Donc, l'ordre
le sous-groupe engendré par X, le cardinal نتاعو هو نفسه l'ordre de X اللي هو متكون من E, X jusqu'à XP-1. Avec P, il y a l'ordre de X. Donc, اللي هو le cardinal de ce groupe X. Il y a des résultats de cours. Donc, puisque ce groupe engendré par X est un sous-groupe de G, donc d'après le théorème de Lagrange, le cardinal de ce groupe engendré par X divise cardinal de G. Mais le cardinal de ce groupe engendré par X égale l'ordre de X. Donc l'ordre de X divise le cardinal de G. Petit b, on déduire que pour tout x dans G, xn égale à E. n est l'ordre de groupe. Donc, puisque l'ordre de x divise le cardinal de G, ici le cardinal de G, il est n, égale à n. Égale à n. L'ordre de x divise le cardinal de G. Donc, il existe k dans n, tel que n égale k fois l'ordre de x. Donc, x puissance n égale x, l'ordre de x, le tout puissance k. Mais x puissance l'ordre de x égale à E. Donc, égale à E. Cinquième question. Soit G un groupe fini de cardinal n premier, va montrer que G est cyclique. Donc, cardinal de G égale n premier. Donc, premier, donc nécessairement n supérieur à 2. Donc, G contient au plus de 2 éléments. Donc, soit X, un élément de G, privé de E. Donc, existe car G égale le cardinal supérieur à 2. Donc, l'ordre de X divise n. Oui, n premier. Donc, l'ordre de X, je compte 1. Ou l'ordre de X égale à n. Car n est premier. Donc, puisque X différent de E, donc l'ordre de X différent de 1. ما نجمش يكون 1. Donc, l'élément الوحيد اللي l'ordre نتاعو 1 هو l'élément neutre. Donc, l'ordre de X égale à n. Donc, le sous-groupe engendré par X de cardinal, l'ordre de X égale à n. Puisque le sous-groupe engendré par X est un sous-groupe de G, on a le même cardinal. Alors, le sous-groupe engendré par X égale à G. Donc, G est cyclique. Donc, petit b, montrer que E et G sont les seuls sous-groupes de G. Donc, puisque G est cyclique,
Donc, puisque le cardinal de G premier, donc, et ce groupe, le cardinal متاعو divise N, donc مش يكون يا 1 يا N. إذا كانوا A مش يكون فيه كالإليمون نوتر، وإذا كانوا N مش يكون الجروب الكل. Petit b, donc soit H1 ce groupe de G, donc le cardinal d'après Lagrange, cardinal de H divise le cardinal de G égal à N, cardinal de G est N premier, donc le cardinal de H égale à 1, ou le cardinal de H égale à G. Donc si le cardinal de H égale à 1, donc puisque l'élément E inclus dans H, on a نفس الكاردينال, cardinal de E égale cardinal de H, donc H égale à E. Deuxième cas, H inclus dans G, cardinal de H égale cardinal de G égale à N. Pardon, cardinal égale à N. Alors H égale à G. Alors les seuls ce groupe de G sont ce groupe E et le sous-groupe G. Troisième partie. Si l'objectif est de déterminer les ordres d'éléments de groupe d'ordre de P, avec P premier, groupe non abélien. Donc, soit j'ai un groupe fini de cardinal n égale 2P, avec P un nombre premier supérieur à 3, d'éléments neutres E. Question 6, petit a. Pour un élément A de G, quelles sont les valeurs possibles de l'ordre de A? Demain, on applique le théorème de Lagrange. Donc, l'ordre de A, après le partie 2, quel qu'il soit A dans G, l'ordre de A divise le cardinal de groupe N, il est 2P. Donc, l'ordre de A, je nomme les diviseurs de P, qui appartient à l'ensemble. Il y a 1, ou elle est 2, un diviseur, ou elle est P, ou 2P. Donc, les ordres possibles, on a 1, 2P et 2P. Petit b, montrer que si pour tout x dans G, x carré égale à E, alors G est abélien. Donc, quel que soit x dans G, x carré égale à E. Donc, soit xy dans G, on va montrer que xy égale à yx. xy au carré. Donc, puisque quel que soit x dans G, x carré égale à E, en particulier xy au carré égale à E. Donc, xy fois xy égale à E. Si x carré égale à E, yani x, l'inverse de x, égale à x. Donc, si on multiplie par l'inverse de x ici,
l'inverse de y ici. On multiplie par l'inverse de x, l'inverse de y. On obtient donc E, yx égale x moins 1, y moins 1. Mais x moins 1, c'est x, y moins 1 égale y. Donc G est abélien. Donc dans la suite, on va supposer que G est non abélien. Montrer que G contient au moins un élément H d'ordre P. Donc, 7e question. Donc, on va... Donc, les ordres possibles, l'ordre, d'après question 6, l'ordre appartient à 1, 2, P de P. Donc, avec quel que soit A dans G. Donc, si tous les éléments sont d'ordre 2, donc le 1 est l'élément neutre barque. 2, s'il existe un élément, tous les éléments sont d'ordre 2, alors le groupe est abélien. On a supposé que le groupe non abélien. Si les éléments, s'il existe un élément d'ordre 2P, alors le groupe est monogène, donc cyclique. Donc, si quel que soit A dans G, l'ordre de A égale à 2, alors G est abélien. Donc, absurde. Le deuxième cas, s'il existe A dans G tel que l'ordre de A égale 2P, donc le sous-groupe engendré par A مش يكون le groupe G خاطر عندهم نفس الكاردينال. Et l'ordre de A égale cardinal de G. Alors, absurde. Donc, هنا باش يكون abélien. Donc, G est abélien. أي groupe monogène est abélien. Absurde aussi. Ah. Souhail, pourquoi x moins 1 égale à x? Et si x carré égale à e, شنو هو l'inverse هو؟ Par définition de l'inverse, x, il faut qu'il existe x, y, tel que x, y égale à e. Égale à yx aussi. Donc, l'y est l'inverse de x. Donc, y est x moins 1. Puisque dans ce résultat, x carré égale à e. Donc, x fois x égale à e. Donc, x, c'est l'inverse de x. Donc, x moins 1, c'est égal à x. Donc, s'il existe A dans G, tel que l'ordre de A égale de P, donc absurde. Donc, G abélien absurde. Donc, كملوا. Donc, nécessairement, باش يكون عندنا élément d'ordre P. لخاطر إذا كان tous les éléments d'ordre 2 مش تكون absurdité. Donc, nécessairement, فما على الأقل élément d'ordre P. Donc, ok, soit. Donc, il existe un élément H
dans G tel que l'ordre de H égale à P. Voilà, donc question 8, on pose grand H égale le sous-groupe engendré par petit h. Donc question 8. Que vaut cardinal de H? Cardinal de H égale l'ordre de H. Et l'ordre de H égale à P. Donc, quel est le résultat de cours? Dima, le sous-groupe engendré par un élément, le cardinal متاعو هو l'ordre de l'élément. Déterminer l'ordre de chacun des éléments de H. Donc, quel que soit K dans H, l'ordre de K divise P, et P premier. Donc, l'ordre de K égale à 1, ou l'ordre de K égale à P. Et l'ordre de K égale à 1, mais يكون quel élément neutre? Donc, si K égale à E, donc l'ordre de K égale à 1. Si K différent de E, l'ordre de K égale à P. Question 9. Soit A appartient à G privé de H. Montrer que H et AH est une partition de G. Ça veut dire montrer que H union AH égale à G et que H inter AH égale le vide. Partition, c'est l'intersection vide. Donc, on a élément A dans G privé de H. On va montrer que H union AH égale G et H inter AH égale le vide. Donc, on commence par la deuxième. Montrer que H inter AH égale le vide. Si on considère un élément X dans H inter AH, alors il existe petit h dans H tel que X égale A fois H, puisque X dans AH, AH s'écrit A fois un élément de H. Mais X égale à AH et appartient à H. Donc, il existe H dans H tel que A égale à X H moins 1. Donc X dans H, H moins 1 dans H, donc A appartient à H. Mais on a supposé que A est un élément de G privé de H. Donc absurde. Donc on a un appel absurde. Donc on suppose que H inter AH non vide. Dès qu'il y a un non vide, on trouve une absurdité. Donc H inter AH égale le vide. Pour la deuxième assertion, on va montrer que H union AH égale G.
Donc d'une part H union AH inclus dans G. شوفوا le cardinal de H union AH égale cardinal de H plus cardinal de AH. خاطرهم disjoint. Réunion disjoint égale cardinal de H. Mais cardinal de AH, c'est une classe d'équivalence. Égale cardinal de H aussi. Donc égale 2 cardinal de H. Mais cardinal de H égale à P. Donc égale 2P. Donc, on a le même cardinal, on a inclusion, on a le cardinal, d'où l'égalité, d'où G égale H union AH. Avec H inter AH égale le vide. Donc le couple H-AH forme une partition de G. Question 9b. Montrer que l'ordre de A égale à 2. A اللي هو موجود في G prévu de H. Donc on a H union AH égale G. Donc l'objectif, montrer que A carré égale à E. باش يكون l'ordre de A égale à 2. خاطر A différent de E. Donc l'ordre de A égale à 1 ما تجيش. خاطر A ماهوش موجود في الهاش. خاطر ال E موجود في الهاش. Donc on a A carré appartient à G اللي هي H union AH. Donc A carré مش يكون موجود يا في الهاش يا في الأهاش. Donc A carré مينجمش يكون في الأهاش. Car sinon il existe petit h dans h tel que A carré égale A fois petit h. يا سهيل علاش خدمتها par l'absurdité. تحكي أنا سهيل. Donc on suppose donc على خاطر خذينا x dans h inter ah معناها باش ناخدو x هنا يلزم تكون هذه non vide. منجمش ناخد x appartient le vide. Donc علاش on suppose que a inter ah égale différent de vide معناها فيه des éléments. Donc علاش خذينا élément x. On va montrer on trouve une absurdité. Donc اللي supposiné غلط. Donc supposition تاعنا fausse. Donc تولي h inter ah égale le vide. Donc j'espère qu'il est clair. Fatma, comment cardinal de h égale cardinal de ah? Donc شفنا في البارتي الأولى متاع البروبليم هي هذي. Donc AH et H. On a posé une application à tout X associé à X.
on a montré que cette application est bijective, donc H et AH ont le même cardinal. Donc on a trouvé ça. Donc, au sein de la question 9b, on va montrer que l'ordre de A égale à 2. Donc, on a le raisonnement. Donc, on a H union AH égale G. A différent de E à la khatr A. A appartient à G privé de H. Donc, maintenant A n'appartient pas à H. Le E موجود في ال H, puisque A n'appartient pas à H, mais نجمش يكون A égale à E. Donc, pour montrer l'objectif, on a montré l'ordre de A égale à 2. Donc, il faut montrer que A carré égale à 2. Donc, A carré est un élément de G qui égale H union AH. Donc, A carré, je fait le H ou là fait le AH. A carré n'appartient pas à H car sinon, A carré s'écrit un élément A fois un élément de H. Donc, A égale à H. On simplifie par l'inverse de A. L'étoile est le H. Les A dans H, absurde. Donc, nécessairement, A carré appartient à H. Ça me fait le H. Donc, puisqu'on a supposé, donc on suppose par l'absurde que A carré différent de E. Où A carré est un élément de H. D'après la question 8, l'ordre de chaque élément de H, un élément de H différent de E, l'ordre نتاعو يكون P. Donc si A carré dans H, ou A carré différent de E, donc l'ordre de A carré égale à P. Donc, le sous-groupe engendré par A carré, je connais H, ou inclus dans H, et le cardinal de ce groupe engendré par A carré, l'IOP, égale cardinal de H. Donc, de ce groupe engendré par A carré égale à H. Aussi, ce groupe engendré par A carré appartient à ce groupe engendré par A. Donc, ce groupe engendré par A carré est inclus dans A. Donc, puisque le cardinal de l'ordre de A ماهوش 2, donc مش يكون P. On a supposé que l'ordre différent de E. Donc l'ordre de A nécessairement مش يكون P. Donc l'ordre possible هما 1 ou 2 ou P ou 2P. 2P نحيناه على خاطر groupe non abélien. 1 ما ينجمش يكون 1 على خاطر A différent de E. A différent de E ماهوش 1. Donc مش يبقى كان l'ordre de A égale à P. Donc نرجع هنا A carré, le sous-groupe engendré par A carré inclus dans le sous-groupe engendré par A. Et l'ordre de A égale à P.
Donc le sous-groupe engendré par A carré égale le sous-groupe engendré par A اللي هو H. Donc l'élément A appartient à H. Donc A مش يكون موجود في الهاش. Absurde. Donc نرى شنو سيبوزينا. سيبوزينا اللي A carré est différent de H. On a trouvé une absurdité. Donc A carré égale à E. Et l'ordre de A égale à 2. Question 10. En déduire l'ordre de tout élément de G. Donc شنو هما les ordres possibles هنا؟ l'ordre possible اللي بدينا منهم اللي هما 1P 1 2P 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 نحيناه على خاطر جروب نون أبيليان. خاطر كي يكون 2P ديما يطلع مونوجين يطلع سيكليك دونك أبيليان. Question 10. Donc le groupe G تقسم على 2. Donc فيه ce groupe H وعنا ليليمون نوتر بالطبيعة تابع لهاش والآخرين الجي بريفي دو هاش. البارتي هذه هي جي بريفي دو هاش. لي زيكس الموجودين في الهاش وانا مونتري دابري الكاستيون 8 كو الاو لوردر متاعو لوردر دو او ايكال 1. كي ناخو اكس في الهاش l'ordre de x privé de E, hein. Différent de E. L'ordre de x mais يكون كان P. و les éléments الموجودين هنا أي élément A dans G privé de H l'ordre متاعو باش يكون 2. هذايا اللي خدمناه. donc les ordres donc quel que soit x dans G on a si x dans H si x égale à E l'ordre de x égale à 1. Si x appartient à H privé de E l'ordre de x égale à P. Si x appartient à G privé de H l'ordre de x égale à 2. Donc voilà, on a terminé le problème. On passe à l'exercice. Ok, on passe à l'exercice. Ok. دونك ما ننساوش باش نتيليشارجيو السيري من الفيسبوك
ومن بعد تلقاو الكوريكسيون. Donc l'exercice, on va étudier les idéaux et les sous-anneaux 2z carré. Donc on commence par la question 1. Soit A un anneau commutatif, donc soit x dans A, on pose xa égale x fois A avec A varie dans A. Montrer que xa est un idéal. Donc le chef l'idéal, donc on d'accord la définition d'un idéal. I donc un idéal d'un anneau A est une partie non vide de A. Vérifions une partie non vide, c'est mon I. Donc vérifions. Quel que soit xy dans I, x plus y dans I. Donc I stable par la somme. Et quel que soit x dans I et A dans A. X fois A ou A fois X appartient à I. Donc on dit que I est absorbant. Donc absorbe les éléments de A. Quand X dans I un élément de A, le produit يمشي لI. Donc هذا معناه c'est idéal. Donc ma définition donc équivaut à dire il I est un sous-groupe de A+, de groupe A+. هنا نلاحظوا كي ناخذ A égale moins 1, A égale moins 1, تعطينا moins X. Moins X si X appartient à I, moins X appartient à I. Donc on a stable par la somme ou stable par l'inverse, le symétrique. Donc c'est un sous-groupe. Sous-groupe, ou quel que soit X dans I, quel que soit A dans A, AX dans I. Donc كاين نخدمو بهذه والبهذه هما كيف كيف. Donc نرجعو الكاستيون. Donc soit x un élément de A, on pose x fois A. xa avec A varie dans A, montrer que xa est un idéal de A. Un idéal. Donc montrer que xa est un idéal. xa c'est l'ensemble de xa avec A varie dans A. X fixé dans l'anneau. Donc tout d'abord xa, l'ensemble xa, est non vide car contient x. Donc x égale x fois 1. Le 1 appartient à A, donc appartient à xa. Donc xa non vide. Soit y z deux éléments de xa. Donc il existe A, B dans A tel que y égale xa et z égale xb. Donc la somme bon. Y plus z égale xa plus xb égale x a plus b
est un élément de A, donc appartient à l'ensemble XA. Bon, pour l'absorbant, donc soit X, soit Y dans XA, et B un élément de A. Donc ici, Y dans XA, donc Y s'écrit de la forme X fois petit a avec A dans A. Donc il existe A dans A tel que donc le produit Y fois B égale XA fois B égale X AB, et AB est un élément de A. Donc le tout appartient à XA. Donc on a vérifié les trois propriétés. Donc non vide, stable par la somme et absorbant. Donc ناخد élément من XA, un élément de B, le produit ou l'élément de XA. Donc XA est un idéal de A. Donc un idéal I de A est dit principal s'il existe X dans A tel que I égale XA. Donc أي idéal تكتب في الشكل هذا نسموه idéal principal. Question 2. Montrer que tout idéal de Z est principal. Donc principal, donc أي idéal de Z باش تكتب un élément de Z N fois A اللي هو Z. Question 2. Donc soit I un idéal quelconque de Z, de l'anneau Z plus fois. Alors, I est un sous-groupe de Z plus. كما حكيت لكم هنا في الديفينيسيون. Donc الديفينيسيون تكون هذه ولا conséquence يكون ال I est un sous-groupe de A plus. Donc tout idéal est un sous-groupe. Donc les sous-groupes de Z plus نعرفوهم الكور اللي هما سكري de la forme NZ. Donc il existe N dans N ou dans Z tel que I égale NZ. Inversement, quel que soit N dans N, NZ est un idéal de A. Donc أي idéal de A تكتب NZ ou NZ est un idéal. Donc tous les idéaux de Z s'écrivent de la forme NZ. Conclusion. Les idéaux de Z sont de la forme NZ avec N dans N. دونك علاش هنا ان دون ان تكفي خاطر نجم نكتبو ان دون زد زادا خاطر ان زد هي نفسها موان ان زد. Donc question, donc on passe question 3.
Question 3. Donc, soit I un idéal de l'anneau Z carré, on pose I1 égale les X dans Z tel que X0 appartient à I. Et I2, les Y dans Z tel que 0, Y dans I. Petit a, montrer que I1 et I2 sont deux idiots de Z. Donc, نبداو I1. Donc, 0, 0, puisque I est un idéal de Z carré. Donc, 0, 0 appartient à I. L'élément neutre, quatre groupes. Donc, 0 appartient à I1. ما ننساوش les éléments بتاعنا هما les X dans Z tel que X0 appartient à I. Puisque X0, 0 appartient à I, donc 0 appartient à I1. Donc, I1 non vide. Donc, soit X, Y, X prime dans I1. Donc, X0 et X prime 0 appartient à l'idéal I. Donc, la somme X0 plus X prime 0 est égale à X plus X prime 0 appartient à I. Donc, X plus X prime appartient à I1. Donc, X plus X prime appartient à I1. Donc, I1 stable par la somme. Soit X dans I1 et A dans Z. Donc, X dans I1, donc X0 appartient à I1. Donc, puisque I est absorbant, donc le couple A0 fois X0 reste dans I. I absorbant est un élément de l'idéal I. De l'anneau, pardon. اللي هو Z carré. وهذا appartient I. Donc, le produit يبقى في I car I est un idéal. Mais le produit c'est quoi? C'est AX 0. Donc, appartient à I. Donc, AX appartient à I1. Alors, I1 est un idéal de Z. De même, on peut montrer que I2 est un idéal de Z de même. On montre que I2 est un idéal de Z. Question 3b. Montrer que I égale I1 fois I2. C'est produit cartésien, donc formé par les couples XY. Petit b,
va montrer que I égale I1 fois I2. نساو شنو ال I1 وشنو ال I2. هما ال X dans Z tel que X0 dans I. Ou le I2 c'est le X dans l'Y dans Z tel que 0Y dans I. Donc, j'arrête double inclusion. Donc, soit XY dans I1 fois I2 implique que X dans I1, Y dans I2. Donc, le couple X0 dans I et le couple 0Y dans I. Donc, la somme, puisque I est un idéal, donc stable par la somme. Donc, X0 plus 0Y appartient à I. Donc, la somme, c'est X, Y appartient à I. Donc, بدينا l'XY dans I1 fois I2, on a trouvé que XY dans I. Donc, l'inclusion I1 fois I2 inclut dans I. L'autre inclusion, donc soit XY dans I. Donc, X, Y moins Y fois 1. Donc, on va obtenir que X dans, va montrer que X dans I, Y dans I2, donc X dans I1, Y dans I2, donc XY, on va prendre X0, donc moins Y fois 0,1. Donc, Y fois 0,1. Voilà. Donc, c'est 0,1. Donc 0,1 fois XY égale. Donc un élément ici, XY est un élément de I fois un élément de A. Donc هذا الكل reste dans I. Donc XY dans I. Donc تنا XY moins 0,1 fois XY, c'est moins 0Y égale X 0. Donc, dans I reste dans I. Donc, X appartient à I1. De même, XY moins 1, 0 fois XY
كالعادة نفس الريزونمون، un élément de A et un élément de I, le tout reste dans I. هذا est un élément de I, donc la différence dans I. Donc égale xy 1 0 fois xy c'est x0 عطينا 0 y d'un élément de I, donc y dans I2. Donc x dans I1, y dans I2, alors le couple xy dans I1 fois I2. Donc بدينا من xy dans I, on a montré que xy dans I1 fois I2. Alors I inclus dans I1 fois I2, ainsi I égale I1 fois I2. On déduit que I est principal. Troisièmement C, on déduit que I est principal. I principal معناها تكتب X fois A l'idéal avec X un élément de A و A l'anneau متاعنا. l'anneau متاعنا هنا هو Z carré. Z carré l'anneau. Élément de Z carré, je compte la forme NM. On va montrer que I s'écrit comme ça. Donc question C, 3C. Question C. Donc on a trouvé I égale I1 fois I2, d'après la question B. Mais I1 et I2 sont deux idéaux de Z. Dans une question A, 3A. Et d'après la question 2, l'exercice, d'après 2, tous les idéaux de Z sont principaux. Donc, il existe deux entiers N et M dans N, tels que I1 égale NZ et I2 égale MZ. Donc I égale I1 fois I2 égale les x, y avec x dans I1 et y dans I2. Les x, y tels que x appartient à I1 c'est NZ, y c'est M dans MZ. Mais x dans NZ, donc il existe K, tel que x égale NK. Donc s'écrit de la forme NK. Y c'est MK'. Avec K, K' dans Z carré. Donc égale NM fois KK' avec KK' appartient à Z carré. Donc c'est égal à NM fois Z carré. Donc في الفورم متاع XA. Donc هذه هي الإكس وهذا هو الأ. Donc I est principal.
Donc I est un idéal principal. Donc on passe à la quatrième question. Voilà, quatrième question. Donc, question 4, petit a. Question 4. Donc, pour D dans N, on note AD, c'est l'ensemble, c'est les couples XY dans Z carré, tel que la différence X moins Y appartient à des Z. Ça veut dire D divise X moins Y. Soit A un sous-anneau de Z carré. Donc, préciser A0. A0, par définition, c'est les XY dans Z carré, tel que X moins Y appartient à 0Z carré, à 0Z. C'est les XY dans Z carré, tel que X moins Y appartient à 0Z, c'est l'ensemble 0. Donc, si X moins Y égale 0, X égale à Y. C'est l'ensemble X avec X dans Z. Donc, هنا شنو نجمو نصوروه الأزيرو. Donc, les points x tels que x dans z. Donc, par exemple, 1, 1. Le point est 2, 2. Donc, 0, 0. Ainsi de suite. Donc, ce sont des points dans la première bissectrice. Quel est l'ensemble à 0? A1, c'est l'ensemble XY dans Z carré, tel que X moins Y appartient à 1 fois Z, appartient à Z. Mais tous les éléments X moins Y appartiennent à Z, quel que soit XY dans Z. Donc c'est l'ensemble Z carré. Donc A1, c'est l'anneau Z carré. Question B. Montrer que pour tout D dans N, AD est un sous-anneau de Z carré. AD égale XY dans Z carré, tel que X moins Y dans DZ. On rappelle la définition d'un sous-anneau. Si B est un sous-anneau d'un anneau A, il faut que vérifier trois propriétés. 1. L'élément neutre pour la loi fois appartient à B, quel que soit XY dans B. La différence
X moins Y appartient à B et le produit X fois Y appartient à B. Donc on va montrer que AD est un sous-anneau de 2Z carré. Donc l'élément neutre 1 pour la loi fois appartient à D car 1 moins 1 égale 0 appartient à dz. Donc soit x, y et x', y' dans AD. Donc la différence x moins y moins x', y' égale x moins x', y moins y'. Donc ici x, y dans AD, donc ça veut dire D divise x moins y. Ici D divise x' moins y'. Donc il y a des grands x et des grands y. Donc grand x moins grand y égale x moins x' moins y moins y' égale x moins y moins x', x moins y, x' moins y'. Donc هذا divisible par d, وهذا divisible par d. Donc la différence est divisible par d. Donc هذا appartient à dz. Donc la différence xy moins x', y' appartient à d. Le produit, donc soit xy, x', y' dans AD, xy fois x', y' égale x, x', y'. شوفوا la différence, il faut que la différence soit divisible par d. Donc x, x', donc on retranche x', y, on ajoute x', y, moins y'. Donc هناك نزلنا 0. Donc égal. Donc on a un facteur x'. Donc x' au facteur x moins y. On a un facteur y. Y, x' moins y'. Wow. Y, x' plus et plus y, x' moins y'. Donc cette quantité est divisible par d, donc appartient à dz, donc كلها appartient à dz. Alors le produit xy fois x', y' appartient à l'ensemble AD. Donc on a vérifié les propriétés d'un sous-anneau. L'élément neutre appartient, la différence appartient et le produit appartient. Donc AD est un sous-anneau
2z carré. Question C. Montrer que H est un sous-groupe de Z. H, c'est les X dans Z, tel que X0 dans A. H les X dans Z tel que X0 dans A. Pour montrer que c'est un sous-groupe de Z. Rappel pour un sous-groupe, donc H, sous-groupe d'un groupe G. C'est H non vide. Et quel que soit x, y dans H, x, y moins 1 appartient à H. Et pour la notation multiplicative. Pour la notation additive, اللي نخدمو فيها نحنا notation additive, voilà x moins y appartient à H. Donc soit dans les H non vide, car 0, 0 appartient à A, donc 0 appartient à H. Donc H non vide. Soit x, x' dans H, donc x0, x'0 appartient à A. Donc la différence x0 moins x'0 égale à x moins x' appartient à A. Alors x moins x' appartient à H. Donc H est un sous-groupe de Z. Donc on termine par la question 4D. Déduire qu'il existe D dans N tel que A égale à D. Avec D, question D. Montrer qu'il existe D dans N tel que A égale à D. Donc puisque H est un sous-groupe de Z, mais les sous-groupes de Z نعرفوهم شنو هما اللي NZ اللي DZ. donc il existe D dans N tel que H égale DZ, et on va montrer que A égale AD. Montrer que A égale AD. Donc soit XY dans AD, dans A, dans AD. On va montrer que XY appartient à D. Donc XY moins
y 1 0 1 1. Donc 1 1 appartient à, puisqu'il est un sous-anneau, y 1 1, donc k, y dans z, puisque y dans z, donc y, donc on rappelle ici, quel que soit x dans a anneau, a anneau, quel que soit x dans a, quel que soit k dans z, kx appartient à. Donc la somme x plus x k fois, si x positif, ou les inverses, moins x k fois. Donc 1 1 appartient à A fois y dans z, donc il est un élément de A. Donc égal x y moins y égale x moins y 0 qui appartient à A. Donc x moins y appartient à h. Et h c'est quoi? C'est dz. Donc x y appartient à d. Donc on a l'inclusion A inclus dans AD. Deuxième inclusion. Donc soit xy dans AD. Alors x moins y appartient à dz qui est égal à h. Donc les éléments de h sont des éléments tels que x moins y 0 appartient à. Donc x moins y 0 plus y fois 1 1 هذا appartient à, هذا appartient à z, donc كلها تكون في الأ. Donc la somme égale appartient à égale x moins y plus y c'est x, 0 plus y c'est y, xy appartient à A. Donc AD inclus dans A. D'où AD égale à A égale à AD. Voilà, on a terminé l'exercice. Y a-t-il des questions? سهيل، monsieur l'inclusion الأولى استعملنا كونوا 11 تعود تعود y فوق. Ok. Inclusion الأولى. ب
شوف سهيل 1 appartient à l'anneau A puisqu'il est un anneau. Donc par exemple si y positif, y dans z, si y positif, donc 1 plus 1 y fois, on répète 1 y fois, donc obtient y appartient à خاطر هو anneau stable par plus. Si y négatif, donc تولينا moins, donc y 1 égale moins y fois 1 est égal, puisque moins y positif, donc on applique في le cas positif, donc moins y ندخلوها direct égale, c'est l'inverse de moins y, c'est y. Donc في deux cas on obtient y. Donc on a utilisé le résultat suivant, donc quel que soit x dans A, puisque x stable par plus et par l'inverse, par le moins, on a le symétrique, k fois x appartient à quel que soit k dans z. Erige. Oui, Erige, تلقاو الكوريكسيون على في الدرايف في الفيسبوك.